Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un kriya pour la persévérance. La persévérance, c'est keep up spirit. Keep up en anglais, c'est tenir bon. C'est une qualité de notre corps radiant. Le corps radiant nous entoure comme l'aura. Il nous protège et il attire à nous les bonnes choses également, s'il est bien équilibré. La persévérance, c'est cette qualité qui va nous permettre de ne pas baisser les bras. Quand on met toute notre énergie dans un projet, qu'on a un but particulier à atteindre et qu'il y a un petit grain de sable qui vient se mettre en travers de notre chemin, qui nous empêche d'avancer, souvent on a envie d'abandonner, et la persévérance, c'est justement cette qualité qui fait qu'on persiste, qu'on persévère et qu'on arrive à notre but. Parce que souvent quand on abandonne, la prospérité est juste au coin de la rue, juste au bout du chemin, et vraiment pas loin. Alors pour commencer, on s'assoit jambes croisées, le dos bien droit, les mains sur les genoux, paumes vers le ciel, pouce et index en contact, le menton légèrement rentré, les yeux sont fermés, vous concentrez votre regard entre les deux sourcils et on prend quelques instants pour se reconnecter à la respiration. On inspire et on expire par le nez, en restant bien conscient de chaque inspiration et de chaque expiration. On ressent les mouvements du ventre. Et puis on va venir joindre les mains au centre de la poitrine, on les frotte 2-3 fois l'une contre l'autre et on s'immobilise au centre. Les pouces contre le sternum, les avant-bras parallèles au sol. Inspirez. Expirez. Inspirez de nouveau. Expirez. Inspirez pour chanter. Om Namo Gurudeva Namo. Namo Gurudeva Namo. Namo Gurudeva Namo. Inspirez, gardez l'air. Restez dans la posture poumon plein. Et expirez, relâchez la posture. Avant de commencer le kriya, on va faire un échauffement. Donc, on va faire la promenade du chameau pour commencer. Vous attrapez la cheville qui est devant fermement avec vos deux mains. On va inspirer, on bascule le bassin vers l'avant, on creuse le dos, on monte la poitrine, on étire la poitrine vers le haut. Sur l'expiration, on bascule le bassin vers l'arrière, on fait le dos rond. La tête reste droite dans les deux positions. On inspire, dos creux, on expire, le dos rond. Allez-y, à votre rythme, gardez vos yeux fermés, le regard concentré entre les deux sourcils. Vous pouvez répéter mentalement Sat quand vous inspirez, Nam quand vous expirez, pour rester bien concentré. Sentez le mouvement qui part de la base du bassin, c'est le bassin en basculant vers l'avant ou vers l'arrière qui entraîne toutes les autres vertèbres.
Et si vous êtes à l'aise avec ce mouvement, que vous sentez que votre colonne s'assouplit petit à petit, essayez d'accélérer un peu le mouvement. Et la respiration va devenir puissante. On va inspirer le maximum d'air dans un minimum de temps et on expire puissamment. Et puis inspirez le dos droit, gardez les poumons pleins. Expirez, relâchez. Prenez quelques respirations longues et profondes. Pour la suite, on va placer les mains sur les épaules avec les doigts devant et les pouces derrière. Les bras sont parallèles au sol, les coudes bien dirigés vers l'arrière, les épaules relâchées. On inspire, on pivote à gauche, la tête suit le mouvement. On expire, on pivote à droite. Inspire à gauche, expire à droite. Le mouvement est rapide, puissant, respiration puissante. Les yeux fermés, le regard est concentré entre les deux sourcils. Et vous pouvez répéter Sat quand vous inspirez, Nam quand vous expirez. Continuez, ne rentrez pas dans un mouvement mécanique, soyez conscient de chaque mouvement, conscient de chaque respiration. Sat, j'inspire à gauche, Nam, j'expire à droite.
Et puis on inspire au centre, les bras parallèles au sol, les coudes bien vers l'arrière, les épaules relâchées, gardez les poumons pleins. Expirez, relâchez la posture et allongez-vous sur le dos quelques instants. Relâchez bien. Restez en contact avec vos sensations. Inspirez, expirez. Pour la posture suivante, on reste allongé sur le dos. Sur l'inspiration, vous allez ramener le genou gauche sur la poitrine et en même temps, vous tendez le bras droit derrière vous avec le dos de la main qui touche le sol. Sur l'expiration, on ramène. Sur l'inspire suivant, on plie le genou droit et on tend le bras gauche. On expire, on ramène. Toujours le bras et la jambe opposés. Genou gauche, bras droit. Genou droit, bras gauche. À votre rythme, on inspire, on amène. On expire, on revient au sol. Allez-y, c'est parti. Ramenez bien votre genou le plus près possible de votre poitrine. Tendez bien votre bras derrière, le coude est tendu. Si possible, le dos de la main touche le sol. Et si le mouvement est facile pour vous, vous pouvez le faire rapidement avec une respiration puissante. Et après la prochaine expiration, vous restez allongé sur le dos, les jambes tendues devant vous, les bras le long du corps, paumes dirigées vers le ciel. Prenez quelques respirations longues et profondes.
Inspirez. Expirez. Et venez vous asseoir, jambes croisées. On va commencer notre kriya. Pour la première posture, les bras sont en V à 60 degrés et on va faire un mouvement en 4 temps avec les mains. Donc, la posture de départ, c'est les doigts dirigés vers le ciel. Ensuite, 1, les doigts dirigés vers l'avant, parallèle au sol. 2, on revient dans la posture de départ, les doigts vers le ciel. 3, les paumes à angle droit dirigées vers le ciel. 4, posture de départ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si vous êtes perdu, regardez-moi. Si vous maîtrisez le mouvement, vous pouvez fermer vos yeux, concentrer le regard entre les deux sourcils. La respiration est longue et profonde. Elle est indépendante du mouvement. Allons-y, prenez la posture, tendez vos bras à 60 degrés. Respiration longue et profonde. Et faites ce mouvement en 4 temps, le plus rapidement que vous pouvez. Relâchez bien vos épaules, les coudes sont bien tendus, les bras à 60 degrés, seules les mains bougent. Tenez bon, continuez encore un petit peu. Rectifiez la position de vos bras s'ils ont tendance à tomber, si vos coudes se plient. Relâchez bien vos épaules. Inspirez en position haute, les doigts vers le ciel. Gardez les poumons pleins. Rectifiez la position de vos bras s'ils ont tendance à tomber. Expirez, relâchez. Prenez quelques respirations longues et profondes. Pour la posture suivante, on va entrecroiser les doigts.
Si vous êtes une femme, vous avez le pouce de la main gauche dessus et le petit doigt de la main droite dessous. Si vous êtes un homme, c'est l'inverse. Vous placez le pouce droit dessus et le petit doigt gauche dessous. On place nos mains au centre de la poitrine. On va inspirer, les bras tendus parallèles au sol. On expire, on ramène puissamment vers le cœur. C'est un mouvement de pompage qui est coordonné à la respiration. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Vous allez le faire le plus dynamique que vous pouvez, tout en tenant compte qu'on va faire cet exercice un certain temps. Donc trouvez le rythme qui va vous permettre de tenir dans la durée. Le dos est bien droit, les épaules relâchées, les yeux fermés. Concentrez votre regard entre les deux sourcils. Et allez-y, on inspire devant, on expire, on ramène. Vous pouvez répéter mentalement Sat quand vous inspirez, Nam quand vous expirez, et restez bien conscient de chaque mouvement. Allez, on continue. Restez bien en contact avec vos sensations, avec votre mouvement, votre respiration.
Inspirez, les bras tendus, gardez les poumons pleins. Expirez, relâchez. Secouez vos bras, vos épaules si besoin. Et puis vous pouvez vous allonger quelques instants sur le dos. Installez-vous confortablement, relâchez bien quelques instants en respirant longuement et profondément. Inspirez, expirez. On reste allongé pour la posture suivante. Les mains à plat sur le sol, les bras le long du corps. Sur l'inspiration, vous allez tendre la jambe gauche à 90 degrés. Sur l'expiration, on la ramène au sol. Sur l'inspiration suivante, on tend la jambe droite à 90 degrés. Sur l'expiration, on la ramène. On inspire, on expire, on inspire, on expire. Le genou bien tendu, le mouvement est fluide, sans à-coups. Si vous souffrez des lombaires, plutôt que de mettre vos mains à plat sur le sol, vous pouvez placer vos mains sous les fesses, à plat sous les fesses. Et vous continuez votre mouvement. Les yeux fermés, le regard est concentré entre les deux sourcils. Vous pouvez répéter Sat quand vous inspirez, Nam quand vous expirez. Restez bien concentré sur votre respiration et sur votre mouvement. Essayez de détendre toutes les parties du corps qui ne vous servent pas à faire la posture. Par exemple, relâchez bien vos épaules. Détendez la mâchoire, le visage. C'est juste les jambes qui bougent.
dessus. Puis après la prochaine expiration, vous relâchez sur le sol. Détendez bien votre ventre. Inspirez. Expirez. Et venez vous asseoir, les jambes tendues devant vous. Si vous arrivez à attraper vos pieds, vous allez encercler le gros orteil avec l'index et le majeur et vous appuyez sur l'ongle du gros orteil avec votre pouce. Si vous n'arrivez pas à attraper les pieds, vous gardez bien les genoux tendus, vous attrapez les mollets, les chevilles le plus loin que vous pouvez aller. Vous gardez les mains à cet endroit-là pendant toute la durée de la posture. On va inspirer, on se redresse le plus possible, on expire, on se penche vers l'avant. On inspire, on expire. Le mouvement n'est pas forcément très ample en fonction de votre souplesse. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important vraiment, c'est de se pencher à partir d'ici, de rapprocher votre ventre de vos cuisses. C'est pas la tête qui se rapproche des genoux, c'est vraiment le ventre qui va vers l'avant. Donc j'inspire, j'expire, inspire, expire. Allez-y, c'est à vous, à votre rythme. Gardez vos yeux fermés et concentrez votre regard entre les deux sourcils. Inspirez en haut, étirez-vous bien, gardez les poumons pleins.
Inspirez, relâchez la posture, prenez le temps de secouer vos jambes si besoin. Puis je vous montre la posture suivante, on va faire la posture chat-vache. On se met à quatre pattes avec les genoux écartés de la largeur du bassin. Donc les genoux écartés comme ça. Ils ne sont pas collés. Écartez-les bien. Et les mains écartées de la largeur des épaules. Sur l'inspiration, on va basculer le bassin vers le bas. On creuse le dos, la tête en arrière. Sur l'expiration, on bascule le bassin vers le haut. On fait le dos rond. Le menton sur la poitrine et on pousse sur les bras. On inspire, le dos creux, on expire, le dos rond. Les coudes restent tendus, les bras tendus dans les deux positions. Inspire, expire. À votre rythme, allez-y. Répétez mentalement Sat quand vous inspirez, Nam quand vous expirez. Les yeux sont fermés, concentrez votre regard entre les deux sourcils. Sentez bien le mouvement qui part de votre bassin. C'est votre bassin en basculant qui va entraîner tout le reste du dos. Si vous êtes à l'aise avec ce mouvement, vous pouvez l'accélérer. Et la respiration devient puissante. J'inspire le maximum d'air dans un minimum de temps et j'expire puissamment. Inspirez le dos à plat. Expirez. On va rester à quatre pattes. On prend appui sur les genoux. On va venir frapper les fesses avec les talons. Même si vos talons ne touchent pas vos fesses, c'est l'intention qui compte. Vous faites le mouvement comme si vous vouliez frapper vos fesses avec vos talons. Et la respiration est longue et profonde. Allez-y, c'est parti. Le mouvement est dynamique. Et puis vous stoppez le mouvement, vous pouvez venir vous asseoir sur les talons, à genoux, déposez votre front sur le sol.
les bras derrière vous, les mains près des pieds. Vous pouvez écarter un petit peu les genoux pour faciliter la respiration. Déposez les coudes sur le sol et relâchez dans cette posture avec une respiration longue et profonde. Après la prochaine expiration, doucement sur l'inspiration, vous déroulez votre dos vertèbre après vertèbre, la tête en dernier et vous expirez en haut. On va venir se mettre debout pour la posture suivante. Alors, on va placer les mains sur les hanches. On va faire de grands cercles avec le buste. Vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière, vers la droite. Commencez dans le sens que vous voulez. On inspire quand le buste est vers l'avant. On expire quand il est vers l'arrière. Et quand je vous le dirai, on changera de sens. Faites des mouvements les plus amples possibles. Loin vers l'avant, loin sur le côté, loin vers l'arrière. Et après la prochaine expiration, vous allez changer de sens. Vous continuez dans l'autre sens. Puis vous inspirez le dos droit. Expirez. Relâchez la posture. On va rester debout avec les pieds écartés juste de la largeur du bassin. Sur l'inspiration, on s'étire vers le ciel, les bras bien tendus vers le ciel. Et sur l'expiration, on se penche vers l'avant. Le but n'est pas forcément de toucher les pieds, c'est vraiment de se pencher à partir du bassin. Vous avez une charnière à ce niveau-là, vous allez rapprocher votre ventre de vos cuisses et vous penchez vers l'avant. On inspire, on s'étire vers le ciel, on expire, on se penche. Allez-y à votre rythme.
Si vous êtes à l'aise avec ce mouvement, vous pouvez le faire rapidement avec une respiration puissante. Inspirez. Expirez. Relâchez quelques instants, secouez un petit peu vos jambes. On va faire le même exercice avec les jambes largement écartées. Donc vous écartez bien vos jambes et pareil, on inspire, on s'étire vers le haut, on expire, on se penche. Allez-y, c'est à vous. Ça, j'inspire vers le ciel, Nam, j'expire, je me penche. Inspirez en haut, étirez-vous, grandissez-vous. Gardez les poumons pleins. Expirez, relâchez. Détendez vos jambes quelques instants. Respirez longuement, profondément. Puis on va faire le même exercice avec les pieds joints. Donc vous collez bien vos pieds l'un à côté de l'autre. Ça va être un petit peu plus difficile au niveau de l'équilibre. On inspire vers le haut, on expire, on se penche. Allez-y, à vous. Si vous perdez l'équilibre, gardez vos yeux ouverts et fixez un point sur le sol devant vous. Allez, on continue.
Inspirez en haut, étirez-vous bien vers le ciel. Gardez les poumons pleins. Expirez, relâchez. Prenez quelques respirations longues et profondes. Restez bien en contact avec vos sensations et avec votre corps. Inspirez. Expirez. La posture suivante va durer seulement 30 secondes. Donc on va la faire la plus rapidement possible. C'est un mouvement très dynamique. Je vous montre à genoux pour que vous voyez bien la position des bras, mais on reste debout pour faire cette posture. Les doigts devant et les pouces derrière. On inspire, on tend les bras vers le ciel. On expire, on ramène. On va le faire le plus rapidement possible avec une respiration puissante. Donc allez-y, prenez la posture debout, les mains sur les épaules, dos bien droit, fermez vos yeux. Et c'est parti. Inspirez, levez les bras. Expirez, relâchez. Les bras le long du corps et commencez à faire des cercles de la tête. Le menton sur la poitrine, l'épaule gauche, l'oreille gauche sur l'épaule gauche, la tête vers l'arrière, l'oreille droite sur l'épaule droite. On inspire quand la tête est derrière, on expire quand elle est devant. Et puis ramenez doucement votre tête au centre. Inspirez. Expirez. Et vous allez pouvoir vous allonger sur le dos pour la relaxation finale. Le kriya est terminé. Installez-vous confortablement. Allongez sur le dos. Les bras le long du corps. Paumes dirigées vers le ciel. Couvrez-vous. Et relâchez dans cette posture. Détendez bien toutes les parties du corps qui viennent de travailler. Relâchez bien votre ventre et sentez-le bien mobile à chaque inspiration et à chaque expiration. Et détendez votre visage, la mâchoire est desserrée, les yeux détendus, le front lisse.
Inspirez. Expirez. Doucement, reprenez contact avec votre corps. Commencez par bouger vos doigts, vos orteils. Faites des cercles avec les chevilles et avec les poignets. Étirez-vous, les bras derrière la tête. Faites l'étirement du chat. Vous ramenez un genou sur la poitrine et vous basculez par-dessus l'autre jambe qui reste tendue au sol. D'un côté et la même chose de l'autre côté. Puis on va ramener les deux genoux sur la poitrine. On frotte énergiquement les plantes de pied et les paumes des mains l'une contre l'autre. Pour terminer, on encercle les genoux avec les bras. On roule 2 ou 3 fois d'avant en arrière sur le dos. Pour revenir en position assise pour la méditation. Alors, on va faire la méditation qui s'appelle Kirtan Kriya, qui est une méditation typique en Kundalini Yoga. C'est une méditation qui va nous aider à nettoyer notre subconscient. C'est le but de la méditation, de nettoyer le subconscient. Tous les déchets, toutes les choses qui s'accumulent dans notre subconscient au fil de la journée, la méditation nous aide à les nettoyer, à faire le ménage. Cette méditation utilise le mantra Satanama, qu'on va chanter en faisant un mudra. Le mudra, ce sont les gestes qu'on fait avec les mains. Sur Sa, on va joindre le pouce et l'index et exercer une légère pression entre les deux doigts. Ta, le pouce et le majeur. Na, le pouce et l'annulaire. Ma, le pouce et le petit doigt. Donc à chaque fois que vous joignez les deux doigts ensemble, vous exercez une petite pression. Les mains vont être à plat sur les genoux, paumes dirigées vers le ciel. À chaque fois que vous prononcez une syllabe, vous allez visualiser une énergie lumineuse qui rentre par le sommet du crâne et qui va ressortir par le troisième œil. Sa, ta, na, ma. On va chanter d'abord à voix haute, ensuite on va chuchoter le mantra, puis on va le répéter mentalement. On reviendra ensuite au chuchotement et on terminera avec le mantra à voix haute. Allez-y, prenez votre posture, le dos est bien droit, le menton légèrement rentré, assis jambes croisées, les mains sur les genoux, paumes vers le ciel. On chante le mantra à voix haute pour commencer avec le mouvement des mains et visualiser à chaque syllabe l'énergie qui rentre par le sommet de la tête et qui ressort par le troisième œil. Inspirez, expirez, inspirez pour commencer. Satanama, 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 Satanama,
On chuchote. Mentalement.
On chuchote. Sadanama, 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 Sadanama. Inspirez, gardez vos yeux fermés, restez poumons pleins. Expirez, restez dans la posture, gardez vos yeux fermés. Ressentez la vibration du mantra. Restez bien en contact avec vos sensations.
Et joignez les mains au centre de la poitrine. Les pouces contre les sternums, les avant-bras parallèles au sol, les épaules relâchées, le menton légèrement rentré. On va chanter 2 fois que le soleil éternel brille sur vous, tout l'amour autour de vous et la lumière pure qui est en vous guide votre chemin. Et ensuite 3 fois Satnam. Inspirez, expirez. Inspirez pour chanter. Que le soleil éternel brille sur vous, tout l'amour autour de vous et la lumière pure qui est en vous guide votre chemin. Que le soleil éternel brille sur vous, tout l'amour autour de vous et la lumière pure qui est en vous guide votre chemin, guide votre chemin, guide votre chemin. Satnam. Merci à vous et à bientôt.